senti ce feu d'amour venir sur elle, ce feu qui lui faisait du bien. Et puis en priant, j'ai vu que le Seigneur voulait toucher sa nuque. Et je dis, est-ce que tu as mal à la nuque? Il fait, comment tu sais ça? Et je dis, le Seigneur qui est en moi m'a révélé que tu avais un problème à la nuque, alors je te propose la prière, j'ai mis ma main. Elle me fait, oh, purée, enfin c'était un autre mot. Mais ça marche ton truc! Je fais, oui, ça marche, Jésus m'a dit, et puis s'il l'a dit, c'est qu'il va le faire. Donc on reste tout simple avec ça, et puis elle est repartie joyeuse, libérée, elle a pu faire ce qu'elle ne pouvait pas faire avant, et elle va parler à tout le monde de ce que Jésus a fait pour elle. Comme je suis aussi chauffeur de bus scolaire, et je profite des vacances scolaires pour partir voyager, eh bien, j'ai raconté cette histoire hier. Il y avait une maman une fois qui m'amène son enfant, et puis elle avait mal aux mains. Et je prends vite cet enfant, je lui dis, madame, qu'est-ce que vous avez? Ben, j'ai mal aux mains, j'ai mal aux doigts depuis plusieurs semaines. Alors je dis, écoutez, moi j'ai pas le temps, mais je peux faire grand chose, mais je peux prier, donnez-moi vos mains. Je dis, au nom de Jésus, et bien que ses mains soient guéries. Et j'ai prié 4 secondes et demie, ça fait pas très longtemps. Et je suis reparti, et puis j'ai même oublié un peu ce qui s'est passé. Le soir, elle vient me voir, quand je lui ramène l'enfant, c'est le but du transport scolaire, il faut aussi ramener les enfants là, le soir, et elle me dit, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai prié pour vous. Oui, ben c'est parti tout de suite. Et cette dame qui n'est pas encore à Jésus, elle a raconté à tout le monde, eh bien que quelqu'un a prié pour elle au nom de Jésus et qu'elle a été guérie. Vous voyez la puissance du témoignage, puisqu'on parle de guérison aujourd'hui, eh bien ce que ça provoque, et de continuer ce ministère missionnaire, afin de libérer le royaume de Dieu, les notions du royaume de Dieu et les bases en quelque sorte pour un équipement. Nous avons chanté, il y a une armée qui se lève, une armée qui se lève. Et je racontais encore hier, je reprends quelques témoignages, mais ça m'aide à rentrer dans le message pour que vous puissiez bien comprendre. Il y a une armée qui se lève. Quand j'étais à La Réunion, il y avait beaucoup de monde. À La Réunion, c'est l'île de La Réunion. L'île de La Réunion. Et c'était vraiment très très fort ce passage-là. J'étais venu pour donner sur les dons spirituels, et en même temps le Seigneur m'équipait sur la notion de l'autorité spirituelle. Je n'ai pas vu de non-guérison pendant tout mon passage. J'ai fait La Réunion et puis Mayotte. Tous ceux pour lesquels en fait le Seigneur m'a appelé à prier ont été guéris. Notamment à Mayotte, pour faire encore une petite parenthèse, eh bien, une personne qui avait une tumeur au cerveau, quelques jours plus tard, quand je rentre chez moi, il me donne cette information, elle a été complètement guérie, vérification médicale, et waouh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors il y avait de l'eczéma qui partait, des douleurs de plus grandes, alors c'est normal que son corps fasse la même chose. D'accord? C'est normal que son corps fasse la même chose. Alors en Afrique, quand il prêche, il répète souvent les mêmes choses. Il répète que ça martèle un peu dans notre esprit. C'est normal que les disciples fassent la même chose que lui. D'accord? Alléluia, gloire à Dieu. Et effectivement, il y a peut-être des choses qui vont vous choquer, et c'est très bien, parce qu'en fait, la Bible nous choque. On n'est pas fait pour rester comme on est venu, quand on commence à lire la Bible. Donc, on a des révélations, et puis parfois on se prend des claques, mais par le Saint-Esprit, pour dire réveille-toi, pour dire tu en es où maintenant avec ta foi, ta fidélité avec Jésus, et puis dans ton engagement, tu en es où? Tu en es où dans cette révélation? Et puis j'aime bien souvent citer, c'est peut-être pas, oui, si, c'est adapté, c'est Galates 1,10 qui nous dit ceci: maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc, on reçoit une conviction, parfois c'est pas grave. Enfin, je vous laisse le passage, si vous notez, Galates 1,10. Donc, c'est vraiment pour affirmer que notre chair et l'ennemi, ils sont amis. Et c'est ennemi de Dieu. Notre chair qui a été corrompue, elle ne fait que ce que l'ennemi lui suggère, et puis sa volonté, c'est de ne pas faire la volonté de Dieu. Donc on n'est pas là pour plaire à la chair, ni plaire à l'ennemi, mais on est là pour édifier notre esprit, et ça va toucher notre corps. D'accord? Donc, ça c'est déjà une introduction. Ça va vous donner un éclairage.
l'imposition des mains, donc c'est un fondement. Alors, il y a une imposition des mains qui est faite pour l'ordination, pour la consécration à un ministère, et là, il n'y a pas de précipitation, parce qu'il faut voir que cette personne a été parmi nous depuis un certain temps, il faut voir en fait son engagement dans le corps du Christ, et puis en Christ. Et voilà, ça et donc cette imposition des mains que Dieu nous commande de faire quand il y a une consécration pour une fonction particulière, parce qu'on a discerné en fait qu'il y avait un appel sur sa vie, eh bien on peut on doit imposer les mains. Ensuite il y a d'autres impositions des mains. Il y a aussi transmission parfois, par exemple, pour le baptême dans le Saint-Esprit, souvent il y a imposition des mains. Et ici, dans Marc 16, je vais vous donner une petite clé. Marc 16, versets 16 et 17. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a un ordre de Jésus, il a ordonné à ses disciples de baptiser, de faire de toutes les nations des disciples et de les baptiser. Donc si vous vous engagez avec Jésus, il n'y a pas de discussion. Marc 16 encore, verset 17. Voici les signes, bien, voici les miracles, sigma, qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront ekbalo, ils vont chasser avec puissance, avec violence les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Il y a aussi une nuance importante ici dans le verset 18. Ils imposeront les mains aux malades. Alors, voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. Vous croyez, premièrement? Qui croit ici? Qui croit pas? Qui croit pas? Qui croit? Bon, vous êtes bien partis. Qui a des mains? Ah bah oui, je vais demander de lever les mains, donc ça va avec. Vous en avez au moins une, donc ça c'est bon. Vous êtes déjà très bien équipés pour la guérison, puisqu'il suffit de croire et de poser les mains. Et je l'ai fait, et ça a marché. Quand Jésus m'a donné cet ordre, déjà c'est un ordre, j'ai dit, j'ai des mains, en fait j'ai entendu ce que je vous ai dit par d'autres prédicateurs qui ont eu aussi un impact, et j'ai dit moi aussi je vois la gloire de Dieu et le règne se manifester, et ça s'est fait, ça s'est fait vraiment. Donc si tu agis Christ en toi, c'est ce qui est apparemment le cas, et vraiment tu es très bien équipé pour commencer à faire ce qu'il t'a demandé de faire. Tu as des mains. Alors, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ici, il y a une nuance en grec qu'on ne voit pas forcément. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu ne promet pas de guérison instantanée. Je ne veux pas dire ici qu'il y a forcément des guérisons progressives à chaque fois. Parce que je veux mettre notre foi aussi, je veux pouvoir attendre le Dieu du présent, le Dieu de l'immédiat. En fait, ici, oui, il y a cette nuance, baléo exousi. Bon, je ne vais pas faire dans les détails avec le grec, mais vous pourrez regarder, en grec, en fait, ça veut dire ils seront en voie de se porter mieux. Ils seront en processus de guérison. Ça veut dire que Christ en vous, le royaume de Dieu est en vous, quand vous posez la main, il a besoin de la main, enfin, il passe par la main pour semer pour poser une semence en fait du royaume. Et parfois ça va très vite, et là on appelle ça un miracle. Alors un miracle ça peut être une provision de pain et de poisson, là, mais c'est un processus. C'est un processus, il peut y avoir un processus qui dure un certain temps. Donc il faut vraiment garder la foi dans ce qui a été semé, porter du fruit. Il y a cette autorité, nous avons autorité sur les démons et sur la maladie, puisqu'en fait beaucoup de démons, beaucoup de maladies sont associées aux démons, en fait sont l'action de démons. Donc nous avons à chasser. Nous avons aussi à prendre autorité contre les maladies. On peut les nommer si on les connaît, parfois je ne les connais pas, parfois le Seigneur me les révèle, parfois je vois quand je prie des organes, des membres du corps que je nomme, voilà, et ça arrive à ce moment-là, en fait, le Saint-Esprit touche, parce qu'il a besoin de la parole de Dieu, le Saint-Esprit, que la lumière soit et la lumière fut. Il faut que Dieu prononce sa parole pour que sa parole s'accomplisse. Et maintenant, comme Christ est en toi, eh bien, il a besoin que tu prononces par la foi ce qu'il t'a mis, pour que le Saint-Esprit utilise cette parole afin qu'elle s'accomplisse. Le psaume 107, verset 20 nous dit « Il envoya sa parole et elle les guérit.
Il envoya sa parole et elle les guérit. Donc envoyer la parole de Dieu, ça peut être par la proclamation de la parole de Dieu, la proclamation de la parole de Dieu, et ensuite, ça peut être par des révélations. Amen. Hein? Alléluia. Alors, la première chose, une des premières choses, moi, qui m'a convaincu de la guérison, c'était son amour, comme je vous ai dit, son amour et sa volonté. Enfin, voilà, c'est-à-dire que quelqu'un qui aime, il a la volonté de démontrer, de manifester la guérison, la bonté, la provision. Il ne veut pas en fait que son enfant souffre de maladie. D'accord? Donc, si vous êtes un père ou une mère, en tout cas, vous ne désirez pas, est-ce qu'il y a un père ou une mère parmi vous qui a très envie que son enfant soit malade? Levez les mains. Levez les mains. Mais attention, hein. Bon, est-ce que si vous aviez en tant que père ou mère le pouvoir de guérir votre enfant malade, vous le feriez? Oui, vous levez tous les mains. Et si vous avez le pouvoir d'envoyer une maladie à votre enfant pour lui apprendre à vivre, est-ce que vous le feriez? Tiens, prends un cancer, t'as pas été sage. T'es rentré trop tard à la maison, Non mais c'est un blasphème en fait. Donc on n'apprend rien de Dieu, c'est pas du tout la volonté de Dieu. Et si vous pensez que c'est la volonté de Dieu que vous soyez malade, alors écoutez-moi bien, ne prenez pas de médicaments et n'allez pas voir le médecin. Sinon vous faites le contraire de ce que votre foi vous a commandé de faire. C'est illogique. Si vous pensez que ce n'est pas la volonté de Dieu de vous guérir, restez souffrant. Et ne faites rien pour vous améliorer. Comprenez? Donc, il faut savoir que nous vivons dans un monde d'incrédulité. Donc, on a toujours le choix, j'allais dire. Toujours le choix de mettre notre foi dans ce que Jésus a dit ou dans ce que les médecins, la publicité, les assurances nous donnent. On a toujours le choix de mettre notre foi dans une priorité. D'accord? Je ne parle pas contre les médecins, contre la médecine, contre le médical. Mais dans notre foi doit être en premier. La priorité, c'est de mettre notre foi dans ce que Dieu a dit et dans ce que Dieu a fait. Parfois aussi, quand j'introduis le message, je fais lever la Bible, si vous en avez une, je dis, je possède ce que la Bible dit que je possède, je peux faire ce que la Bible dit que je peux faire, je suis ce que la Bible dit que je suis. Et ça, c'est puissant, parce qu'en fait, on se concentre sur ce que Dieu dit que nous sommes. Amen. Et donc nous avons toujours le choix. Et en fait, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans un autre royaume qui a d'autres critères complètement différents du royaume de ce monde, du royaume des ténèbres. D'accord? Alors il y a effectivement un diable, un ennemi qui est vaincu à la croix de Golgotha, mais lui, il continue son action. Il s'appelle le diable, c'est le père du mensonge. Et voilà, donc nous avons à nous libérer par la vérité, c'est la vérité qui nous rendra libres, et nous avons à connaître la vérité au sujet de la justice pour être sauvé, bien sûr, mais aussi de la guérison pour être guéri. Un fondement, et puis on va voir un petit peu Ésaïe 53 qui a été lu tout à l'heure. Effectivement, c'est central dans la guérison. Si vous allez dans les évangiles, vous voyez physiquement, vous voyez comme un film, ce qui s'est passé à la croix. Il a été battu, il a été fouetté, il a été cloué, il a eu mal, il a eu plusieurs paroles à ce moment-là, et on lui a mis une couronne d'épines sur la tête, on a percé le côté, ses mains, etc. Donc, on observe ce qui s'est passé sur le plan physique, et c'est terrible déjà. Vous avez déjà vu peut-être certains films de Jésus, c'est terrible. Et ici, dans Ésaïe 53, qui a été écrit 750 années avant lui-même, avant Jésus, nous avons une révélation du Christ, bien sûr, mais de ce qui s'est passé à la croix de Golgotha, mais sur le plan spirituel. Alors, si on veut connaître les bénéfices de la croix, c'est très important de se pencher sur Ésaïe 53. Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine. Alors, Ésaïe 53, je prends partir du verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer.
méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et ici, vraiment, on a une annonce de Jésus, 700 ans, 750 années avant qu'il arrive. Je vais donner quelques mots hébreux pour un peu vous convaincre, mais parfois les traductions les ont déjà donnés dans certaines traductions. Vous avez, certes, ce sont nos souffrances au verset 4, vous avez nos souffrances qu'il a portées. Et c'est le mot collé en hébreu qui signifie aussi maladie. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et là, chargé, c'est nasa en hébreu, et qui signifie porter, enlever au loin. Il soulève un fardeau et il le porte au loin. Et ça nous fait penser à un bouc émissaire dans le Lévitique qui porte le péché. Le prêtre posait les mains sur le bouc comme signe en fait du péché, de la désobéissance, des fautes du peuple, et il allait mourir dans le désert, tomber dans une falaise. Bon, c'était certain qu'il meurt. Et c'était porté au loin. Et là, il y avait un autre bouc, un autre agneau qui était ensuite sacrifié. Mais pour dire que c'est ce qui s'est passé. Pourquoi ? Pour nos péchés et pour nos maladies. Il a pris nos douleurs, il a pris nos maladies et il les a emportées au loin. C'est ce qui s'est passé à la croix en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où il y a eu la maladie, en fait, l'infirmité est une malédiction qui est venue avec cette désobéissance de Adam. C'est une désobéissance, c'est une malédiction qui est venue à ce moment-là. Et quand Jésus vient, il vient apporter la restauration. Mais de tout, il n'a pas fait que la moitié de son travail. Dans son ensemble, en fait, son sang efface le péché. Et avec cela, eh bien, toute cette malédiction, il y a la maladie, l'infirmité, tout le reste qui suit, en fait. Donc, c'est quelques nuances, effectivement, qui peuvent nous aider à comprendre. Il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment, c'est-à-dire la punition, qui nous donne la paix. Et comment est-ce qu'on dit paix en hébreu ? Shalom, paix en hébreu, on dit shalom. Mais shalom ne se traduit pas en français par paix seulement. Ah oui, shalom dit paix, mais shalom dit aussi prospérité. Shalom dit aussi santé. Shalom dit aussi bien-être. Et quand les Hébreux et les Juifs se saluent, ils disent shalom ta femme, shalom tes finances, shalom ta santé, shalom ton mari, shalom ton bétail, shalom ton corps, shalom. La santé, la paix, dans la paix, la prospérité. En fait, la paix, c'est un épanouissement équilibré, comme une plante qui pousse bien, quoi. Et ça veut dire que ça pousse correctement. Et c'est ça que Dieu veut nous donner. Il veut nous donner un shalom. Amen. Voilà Dieu. Et ensuite, ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que Jésus vient, on passe quelques siècles plus tard, on arrive, là je vous ai expliqué l'essentiel, ça porte bien son nom, sur la croix, à Ésaïe 53. Mais quand Jésus vient, nous avons ce passage dans Matthieu 8. Vous connaissez Matthieu 8 ? Enfin oui, vous allez prendre Matthieu 8, vous allez connaître. Et Matthieu 8, vous avez plein de miracles. Il y a eu ce sermon sur la montagne. Vous avez ce sermon sur la montagne. Et puis ensuite, Jésus, il descend et il y a plein de miracles. Et c'était verset 16. Mais avant, je voulais juste dire, dans verset 3, vous avez ce lépreux qui vient traverser la foule pour toucher Jésus. Et lui, il est un lépreux, verset 2, qui se prosterna devant lui en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et j'ai compris quelque chose, parce que le grec, on peut dire plusieurs mots français avec un mot grec. Et il dit, donc on a obligé de trouver une traduction. Il dit « Je le veux ».
Mais c'est pas je le veux, allez, je fais vite mon travail, et puis après je passe à autre chose, et puis je suis pressé de le faire. D'abord, la lèpre, c'est aussi le symbole du péché qui pourrit complètement notre corps. Ça pourrit complètement notre corps. Donc, en fait, c'est le symbole du péché qui pourrit complètement notre âme. Et là, il est rongé complètement. Et Jésus qui vient du ciel, là où il est pur, il est saint, il est parfait, il est sur terre, eh bien quand on touche Jésus, on touche le ciel. Quand on touche Jésus, on touche le royaume, quoi. On touche le saint des saints. Et qu'est-ce qui se produit quand vous mettez vos deux mains dans une prise? Ça peut faire mal, en tout cas il y a un courant qui passe. Ben, c'est ce qui se passe quand vous mettez votre main en Jésus. Quand vous touchez Jésus, il y a un courant qui passe. Mais un courant qui donne la vie, celui-là. Hein, on ne peut pas voir, c'est ça les manifestations de l'esprit. On ne peut pas voir Dieu aujourd'hui, il est ressuscité. Et par son esprit il se manifeste, mais vous avez allumé la lumière, vous n'avez pas vu l'électricité. Vous avez appuyé sur un interrupteur et il y a de la lumière. Mais c'est la même chose parfois avec le chauffage. C'est le même courant qui nous donne la sonorisation. Ce sont des manifestations de l'électricité. Et là, avec les guérisons, quand on vous mettez le courant, votre foi, votre main, la foi c'est la main. Hein, souvent dans la Bible aussi, eh bien c'est la main de la foi qui touche ce que Dieu a fait. Vous voulez toucher? Mettez votre main dedans, vous serez pris par Jésus. Amen. Et puis ce que Jésus dit, je le veux ardemment, je le veux avec plaisir, je le veux avec joie. Vous voyez, vous avez des invités à la maison, et vous avez envie de leur servir un bon repas. Ils vous disent, ah, j'aimerais bien un petit café. Avec plaisir, c'est votre invité, vous voulez l'honorer, vous voulez le bénir, et c'est ce que Jésus veut faire avec vous. Toujours. Il veut, parce qu'il vous aime tellement. Il n'est pas pressé de passer à autre chose quand il y a, en fait, il est venu pour détruire les œuvres du diable. D'accord? Le diable, ce qu'il a fait, c'est détruire avec des différentes douleurs, différentes maladies, en fait. Il continue son travail de destruction, mais grâce soit rendue à Dieu, par Jésus-Christ, nous sommes sauvés et guéris. Et Jésus, Dieu, notre Père, s'intéresse à tout notre être. Vous avez la foi pour que votre âme soit bénie, vous avez la foi pour être de mieux en mieux, avoir la paix, avoir une intimité, vous avez la foi pour ça, vous avez la foi pour que votre volonté soit bénie, vous avez la foi pour que votre intelligence, votre connaissance augmente, vous avez la foi pour ça, vous avez la foi pour que votre émotion soit guérie, parfois on fait des relations d'aide pour ça, mais Dieu s'intéresse aussi à votre esprit et à votre corps. Le corps en plus est le temple du Saint-Esprit, donc je sais pas moi, si vous avez une voiture que vous avez été achetée très chère, elle est vandalisée, mais vous vous mettez en colère. Et puis là, c'est une œuvre d'art que vous êtes, c'est un poème. Amen. Et Jésus dit, je le veux, sois purifié. Je le veux, sois purifié. Ah, c'est bien que vous soyez rentrés. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Et un peu plus loin, vous avez diverses guérisons, c'est magnifique. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre dont il vit la belle-mère couchée avec la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et se mit à le servir. Le soir venu, on lui amena plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit la parole du prophète Ésaïe que nous venons de lire. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et là, il s'agit de quoi? Il ne s'agit pas de problèmes émotionnels, il ne s'agit pas de problèmes, il ne s'agit pas du péché en particulier, il s'agit de l'ensemble des choses. Là, il s'agit, alléluia, il s'agit de nos maladies, il s'agit du corps. D'accord? Il s'agit du corps. Et si Jésus et c'est le cas, il nous a pardonné de nos péchés, et vous n'avez pas à lutter avec ça, avec cette notion-là, donc ne luttez plus avec le fait qu'il ait pris sur lui vos maladies. Et nous avons à nous mettre en colère contre le diable quand il touche nos vies, quand il touche nos familles, quand il touche nos enfants, pour lui interdire, parce que maintenant nous avons des droits. Nous avons un acte qui a été rédigé à la croix. Nous avons maintenant un acte qui vient de Dieu. Et nous lui ordonnons au nom de Jésus, et il est obligé de plier. Et il est obligé de plier bagage d'amour. Combien plus à Matthieu 7, 11, quel père souhaiterait voir son enfant malade? Ça, je vous avais donné aussi. Et ensuite, vous avez, pour vous convaincre encore, c'est la nature de Dieu. Jésus est la nature de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1, 16. Et lui,
dans Exode 15, verset 6, nous avons ce passage qui concerne Yahvé Rapha, une révélation de la nature de Dieu à son peuple, tout de suite après la sortie d'Égypte, rapidement après la sortie de l'esclavage. Je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui te guérit. Mais vous allez dire, oui, mais les passages, les versets qui suivent, ils disent, si tu obéis, si tu écoutes ma voix. Donc ça dépend de mes mérites. Mais qui maintenant a obéi parfaitement à Dieu? Ni vous ni moi. Donc nous serions tous malades, nous ne pouvons plus porter quoi que ce soit comme revendication devant Dieu si c'était à cause de nos mérites. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, car c'est par les mérites de Jésus-Christ que nous sommes sauvés et guéris. Donc c'est parce que nous mettons notre foi dans celui qui a tout accompli que nous pouvons être guéris et pas dans nos mérites. Donc vous n'êtes pas... la guérison ne dépend pas de vos mérites, mais dépend de celui de ceux de Jésus. Parfois, la maladie peut dépendre de nos fautes. Mais ça, maintenant, une fois que vous vous repentez, vous reconnaissez cela, et c'est terminé. On ne va pas en chipoter pendant des années, à moins que ce soit un esprit qui résiste, et on va le chasser. Et puis vous n'allez pas accueillir cet intrus, ce méchant, cet esprit impur, encore pendant des années. Donc, il y a imposer les mains et prendre autorité. Est-ce que vous voyez Jésus dans la Bible en train de demander à son Père de guérir quelqu'un? Jamais. Est-ce que vous avez vu Jésus qui disait à ses disciples, demandez-moi de faire ça pour vous, ou bien demandez au Père de prier pour la guérison, demandez au Père de guérir? Non, en fait, il leur donne une autorité, une délégation d'autorité, et vous le faites. Il ne va pas faire pour vous ce qu'il vous a déjà donné à faire. Par exemple, bon, on peut avoir le double, hein, mais j'ai une clé dans ma poche, celle de mon pavillon là où je loge, mais il n'y a personne d'autre que moi qui peut entrer. Jésus m'a donné les clés, c'est à moi d'y aller. C'est à moi. Et vous avez les clés du royaume qui sont données par la nouvelle naissance et par le Saint-Esprit. Donc, vous avez cette autorité. Alléluia. Donc maintenant, nous allons prier. Et dans le nom de Jésus, nous allons prier maintenant. Et on va prendre ce temps. Mais moi, je voulais semer le maximum en quelques minutes